Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient de la part de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur, notre Dieu, pour la grâce accordée aujourd'hui, pour que nous puissions être assemblés. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Je suis dans la joie de voir combien de fois que le serviteur de Dieu, le ministère du MJC et tout le peuple de Dieu, Dieu les a communiqués pour voir de cette semaine que nous puissions travailler à son honneur, que son nom soit glorifié. Amen. Sans autant plus perdre le temps, je bénis aussi Dieu de voir que j'ai eu l'opportunité de venir avec certaines personnes qui nous ont accompagnés par la grâce de Dieu et par l'humilité. Vous allez vous mettre des mains. Waouh! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis venu avec le parrain, le grand frère, les petites sœurs, même voir les autres. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous allez vous rassurer. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 24 jusqu'au 27e verset. Matthieu, chapitre 7, le verset 24 jusqu'au 27e verset. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé. Elles se sont jetées contre cette maison. Elle ne peut tomber parce qu'elle était fondée sur les rocs. Soulignez bien, parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur quoi? Sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, par la grâce de Dieu, nous avons commencé la semaine avec le parrain, les enfants, car nous étions dans la semaine des enfants. C'était une semaine consacrée pour les enfants. Et nous avions un thème intitulé la famille chrétienne, une place par excellence de paix et d'espérance. Amen. La famille chrétienne, une place par excellence de paix et d'espérance. Avec le parrain, nous avons eu le temps de décortiquer ces merveilleux thèmes. Et nous avons compris que nous sommes en train de traverser un moment très difficile dans la République démocratique du Congo. Jusqu'au point que plusieurs personnes sont traumatisées. La guerre est partout. Il y a des conflits de partout. Il y a des difficultés que nous traversons tous. C'est ça les contextes. Et cela pousse à plusieurs personnes de ne pas assumer leur part de responsabilité. Et là, je vois de la part des parents, ils ne sont pas en train d'atteindre leurs objectifs voulus et souhaités. Les jeunes aussi ne sont pas en train d'aller pour atteindre la vision qu'ils ont. Et cela nous amène de plus à avoir le temps de regretter
que d'avoir le temps de réfléchir encore sur comment bâtir une maison fondée sur les rocs. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons un thème ensemble que nous allons décortiquer avec vous. C'est un thème intitulé bâtir une maison fondée sur les rocs. Amen. Bâtir une maison fondée sur quoi? Les rocs. Pendant que j'étais en train de réfléchir à ce sujet, et pendant que nous avons eu l'opportunité de commencer à préparer ce sujet, nous avons compris que dans le thème que nous avons, il y a des mots bâtir une maison sur les rocs. Amen. Ça veut dire qu'il y a trois mots que nous voulons ensemble comprendre et voir comment bâtir nos maisons sur le roc. Ça veut dire, j'aimerais dire à quelqu'un que bâtir, ce n'est pas une hasard. Bâtir, on ne peut jamais se mettre debout et on commence à faire quoi? À bâtir. La maison qu'on doit bâtir nécessite un processus. Alléluia. Ça demande un processus. Pour bâtir une maison, il fallait avoir le plan de la maison. Amen. Il est pratiquement impossible et difficile de bâtir la maison sans avoir quoi? Le plan. Ça veut dire c'est le plan de la maison qui donne la forme de la maison. C'est le plan de la maison qui donne la qualité des matériels à utiliser pour bâtir quoi? La maison. C'est le plan de la maison qui donne à quelqu'un une perception de quoi? De la maison. Et donc, bâtir une maison fondée sur les rocs veut dire qu'il faut toujours avoir une vision. Amen. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de vouloir partager ensemble, nous voulons que toute personne puisse avoir le temps de réfléchir. C'est quoi ma place pour que je sois ici et bâtir? Et tu ne peux jamais bâtir si tu ne connais pas qui tu es. Le fait que tu connais, je suis tel, et voici ce que je suis censé faire pour bâtir le plan que tu as, là tu verras ta maison. Mais l'erreur c'est quoi? C'est de voir que nous traversons, nous sommes dans un moment, dans le contexte de la guerre. Parfois, bâtir et être traumatisé, c'est quoi les résultats? Les découragements, les doutes. Alors on se pose des questions. Mais je vais bâtir. Je vais bâtir quoi? La maison. Ça veut dire chaque maison doit avoir la fondation. Amen. Chaque maison doit avoir quoi? La fondation. Et là nous étions en train de lire dans ce passage de Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au 27e verset, le message que nous allons trouver, il y a deux types d'hommes qui veulent bâtir quoi? Le maison. Ça va? Il y a deux personnes qui veulent bâtir des maisons. L'un veut bâtir une maison, mais la fondation était placée sur le sable. Tandis que l'autre c'était sur quoi? Le roc de maison. Et c'est un type d'homme. La Bible dit qu'eux aussi ont la vision. Et ils aiment bâtir. Quel message que nous sommes en train de chercher dans ce passage? Bien aimé dans le Seigneur, retenez ces trois vérités avant de continuer à travers le plan de la famille. La maison, c'est l'ensemble de personnes qui veulent bâtir une famille. Comme nous étions en train de dire que la famille a le papa, la maman et les enfants. Alors, tous veulent bâtir. Voici trois vérités nécessaires qui pourront nous aider. La qualité de la vision détermine la qualité du plan de la maison. Amen.
la qualité de la vision détermine la qualité de quoi? Du plan de la maison. Deuxième vérité est que la qualité de la maison détermine la qualité de matériel à utiliser. La qualité de la maison détermine la qualité de matériel avec quoi? À utiliser. Troisième vérité est que la qualité de matériel à utiliser détermine la qualité de l'ingénieur qui sera capable de bâtir votre quoi? Votre maison. C'est qu'il est possible d'avoir de belles outils, de matériel qui peuvent vous aider lorsque l'ingénieur ne comprend pas ce qu'il a de faire. Quelque part, vous pouvez mal bâtir votre maison. Ça veut dire, dans les constants, les deux défis qui se trouvent à ce lieu, est que à un certain moment, nous bâtissons nos maisons sans avoir un temps de réfléchir sur la maison dont nous voulons bâtir. Amen. Et c'est le défi de plusieurs jeunes. C'est qu'à un certain moment, nous voulons construire des maisons où, à l'étranger, sans autant même s'acheter une parcelle dans la ville des communs. C'est le défi. Nous voulons faire des exploits et jour, c'est bien. Mais avons-nous le temps de faire quoi? S'asseoir veut dire quoi? Quand j'étais en train de consulter les livres de Luc, chapitre 14, le verset 28, Jésus étant avec ses disciples, et Jésus était en train de poser la question: lequel de vous peut-il construire une tour sans avoir un temps de réfléchir? Qu'est-ce que ça va me coûter combien? Ça va me demander combien? Bâtir une maison, c'est un processus. Amen. Bâtir une maison, c'est un processus. Et pendant que Jésus était en train d'expliquer ce message, il a dit qu'il y a ceux-là qui commencent à bâtir mais qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Amen. Il y a ceux-là aussi qui peuvent bâtir la maison. Ils commencent à donc les finir avec l'héritage. Je disais qu'il y a aussi des personnes qui commencent à donc les finir en temps. Ça veut dire tout dépend de la qualité de la maison dont tu veux faire quoi? Tu veux bâtir. Et pendant que tu veux bâtir une maison, retenez ceci. Si tu as besoin d'une maison qui sera plus élevée, qui sera plus résistante, tu as besoin de creuser. Amen. Pendant que tu es en train de creuser, tu creuses, tu t'arraches. Pendant ces trois choses qui ont été citées dans les passages, permettez que je puisse les lire encore. Matthieu chapitre 7, le verset 24, la Bible avait dit: c'est pourquoi quiconque est attentif à mes paroles et le met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti la maison. Et puis écoute ces trois choses. Il y a d'abord la pluie, deuxième le torrent, et troisième c'est le vent. Nous sommes ensemble. Ce sont trois choses qui peuvent arriver pour toute personne qui veut bâtir quoi? La maison. Alors, dès le départ, si tu n'as pas eu le temps de réfléchir, qu'est-ce que je suis en train de vouloir bâtir? Tu risques d'élever le nid sans autant vérifier quel type de fondation que tu vas placer pour. C'est la maison. Amen. Alors, quand j'étais en train de consulter en fait ce passage merveilleux, j'ai constaté que Jésus parlait aussi avec un visionnaire qui veut bâtir sa maison. Amen. Un visionnaire, c'est un porteur d'une vision. Une vision, c'est celui qui sait que je suis ici, mais je suis en train de percevoir, atteindre tel objectif. Voici ce que je suis en train de pouvoir faire. Alors, cette personne-là, quand j'étais en train de voir, j'ai trouvé des types de personnes, celles-là qui écoutent et appliquent la parole de Dieu.
Ils écoutent et ils appliquent la parole de Dieu. Mais les autres écoutent, mais ils n'appliquent pas quoi? La parole de Dieu. Sont semblables. J'ai aimé la façon dont certaines versions étaient en train de me dire que celui qui écoute et applique la parole de Dieu est semblable à un homme prudent. Amen. Alléluia. Un homme prudent, c'est qui? C'est quelqu'un qui a c'est comme on peut dire, il a une perception de ce qui va venir. Alors, il fait ce que nous appelons la prévention. Il ne voit pas seulement la maison dont il veut bâtir, il voit aussi l'avenir de quoi? De la maison. Il ne voit pas seulement l'avenir, il voit aussi la qualité de quoi? De la maison. Quand j'étais en train de considérer la parole de Dieu, j'ai aimé l'autre version qui était en train de me dire que celui qui écoute la parole de Dieu et obéit. Ça, c'est la version sémère. C'est un homme qui est considéré comme insensé. Insensé. Ça veut dire, dans tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour que les gens l'applaudissent. Mais il le fait parce que c'est ce qui devrait être fait. Amen. Au-delà de cet homme-là, il doit être. La Bible, dans le second, c'était prudent, mais j'ai aimé Théobé et d'autres qui étaient en train de dire que c'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui arrive à appliquer la parole de Dieu, il est semblable à un sage. Amen. Un sage, c'est une personne qui est différente de la timidité. Un sage, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui devrait être fait au moment opportun. Amen. C'est qu'il prend l'attitude de ce qui devrait être fait au moment opportun. C'est un homme sage. Mais quand je suis en train de dire, pourquoi Jésus est en train de parler de deux types d'hommes, dont celui qui a construit sa maison sur le sable et celui qui a construit sa maison sur le roc. Je trouvais que le roc dont on parle, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur en disant, je bénis le roi des rois, car ma maison est accomplie par le Seigneur Jésus. Pendant que ces trois choses arriveront, je resterai toujours stable. Amen. Et ça peut arriver pendant que tu es en train de construire la maison. Il y a ceux-là qui peuvent nous décourager. Il y a ceux-là qui peuvent nous dénigrer. Il y a ceux-là qui peuvent nous montrer combien de fois que nous ne serons pas capables. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute ce que Dieu était en train de dire même à un serviteur qui voulait continuer avec la vision donnée par Moïse. La Bible dit que le Seigneur avait dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas tant que tu vivras. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui a Seigneur, tu veux bâtir une maison, le Seigneur ne t'abandonnera jamais et le Seigneur ne te laissera jamais. Tant que tu vivras, pratique seulement la parole de Dieu et tu verras que la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la sagesse. Ça veut dire que la fondation, c'est Jésus lui-même. Les attitudes qu'elle doit prendre, la personne là, c'est Jésus lui-même qui le connaît. Et quand je vais en train de considérer, retenez, je vais vous parler de 4 choses nécessaires pour bâtir la maison. Si tu veux, tu as besoin d'être une bonne référence dans la société. Vivez la différence. Amen. Quelqu'un me disait que la différence, la qualité fait quoi? La différence. Pendant que nous allons traverser des moments difficiles, des moments d'étonnement, des moments où nous serons dérangés, c'est la qualité de la fondation qui sera mise et nous maintenir pendant des bons et dans les mauvais jours. Ah oui. Et là, je vais te parler de 4 choses. L'homme là qui veut bâtir sa maison, il doit être avisé. Amen. Être avisé quelque part, c'est une capacité d'être préparé. Un homme de Dieu disait ceci. Si tu n'acceptes pas la bonne préparation, maintenant, tu prépares la réparation dans les familles.
Nous sommes ensemble. Si tu n'acceptes pas la bonne préparation de la vision, accepter que tu fais quoi? Tu prépares la réparation. C'est que dès le départ, tu dois encore vérifier quel type de fondation où se trouve ma foi. Il y a celle-là. Si on n'en a pas encore prophétisé sur eux, ils ne peuvent jamais dire que le Seigneur est là. C'est le sable. Il y a d'autres personnes qui peuvent me dire, si on n'a pas encore applaudi, je n'ai pas encore parlé de la part des cieux. Le problème n'est pas parler de la part des cieux. Le problème, c'est quel type de fondation dont tu as placé le fondement ou la fondation de quoi? De ta maison. Tu dois être avisé, tu dois être prudent, tu dois être sage, tu dois être sensible. Et là, tu vas construire une très bonne maison. Deuxième chose, avant de clôturer avec le message d'aujourd'hui, c'est celle ou celui qui construit sa maison sur les sables. Il construit sa maison sur quoi? Sur les sables. C'est la personne qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne met pas en pratique cette parole. Ça veut dire qu'il a l'autre foi, une autre perception qui n'est pas Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, pendant que nous serons en train de comprendre le contexte, j'étais en train de me poser plusieurs questions, surtout verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Mais quiconque attend mes paroles, il y a une différence entre écouter et attendre la parole. Quelque part, écouter, c'est une capacité de saisir le son, mais ça c'est même à mesure d'interpréter. On a écouté, soit on n'a pas. Mais lorsqu'on parle de attendre, c'est une capacité de saisir le son et le message et arriver à mettre en pratique ce message. Alors, ici, l'on est en train de nous montrer combien de fois que cette personne-là est semblable à un homme insensé. Amen. Un homme insensé. Notre version est en train de me dire, c'est comme un stupide. Vous connaissez stupide? Quelqu'un qui a des caractères stupides. J'ai eu une autre version qui me disait c'est un homme semblable à un homme assez fou. Avez-vous déjà vu des caractères de fou? J'ai aimé l'autre version, c'était dans le second. Et on directement dit qu'elle est semblable à cette autre version, c'est plus second dans l'autre. On a dit est semblable à un fou. Quelqu'un qui peut bâtir sa maison sur le sable est semblable à qui? À un fou. Tu as déjà vu un fou? Tu as déjà vu les caractères qui posent un fou? Un fou, si tu trouvais un fou en cours de route et il te gifle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois un fou vient, il te gifle, tu feras quoi? Tu trouves un fou qui te dit, pas bien imbécile, la suite tu vas faire quoi? Pourquoi? C'est fou. Et si c'était ton pasteur qui te disait que tu es fou, quelle sera la suite? Si c'est le président de ce ministère MJC qui te dit que tu es fou, c'est quoi la suite? N'est-ce pas que le fait d'écouter un fou, ça ne va pas te choquer parce que tu sais que ce que fait un fou, c'est ce qu'il devrait toujours faire. Ah, nous sommes ensemble. Mais lorsque tu vois que c'est un homme sensé qui se permet de se comporter comme un fou, quelle sera la suite? Tu vas te poser beaucoup de questions. Il y a plusieurs personnes qui se comportent comme du fou. Et lorsque nous voyons ce qu'ils disent, nous comprenons qu'exactement ils sont des côtés des fous. Et ils sont des fous pourquoi? Parce qu'ils ont le temps d'écouter la parole de Dieu, mais ils n'ont pas le temps de mettre en pratique cette parole. C'est pourquoi lorsque ces trois choses arrivent, ils commencent à se poser beaucoup de questions. Ces trois choses-là, oui, le vin, le Torah, ça va le déranger. J'aimerais dire à quelqu'un et à quelqu'une aujourd'hui, tu es un homme visionnaire de ta famille. Rappelle-toi que
Dieu ne t'avait pas placé dans cette famille par hasard. Mais Dieu t'avait placé dans cette famille pour que tu sois la personne par laquelle il sera une source de paix, une source de joie et une source de bénédiction. Amen. Amen. J'aimerais dire ceci avant de clôturer le message. Un visionnaire ne se comporte pas comme tout le monde. Je donne l'exemple pratique. Si nous voyons une maman qui est enceinte et une jeune fille sportive, peuvent-elles marcher ensemble? Peuvent-elles marcher dans le même rythme? Pourquoi? Il y a celle qui est enceinte, la grossesse qu'elle porte va la donner le geste, le mouvement, la façon de marcher. Quelqu'un qui est sportive, si elle pourrait, il y aura un problème. Mais si la maman qui est enceinte, elle peut manger n'importe quand et n'importe comment. Elle peut danser comme les autres pendant les moments de louange et d'adoration. Elle risque de faire quoi? Elle risque de faire quoi avec cette famille? N'est-ce pas que la façon de te comporter risque de faire apporter la vision que le Seigneur a placée dans toi? Est-ce que tu es conscient de la vision que tu portes pour la nation? Celui qui veut bâtir une maisonnette et celui qui veut bâtir une maison durable, peuvent-ils marcher ensemble pendant qu'ils sont en train de concevoir le plan? Alors j'aimerais savoir quel type d'amis que tu as qui sont capables de t'amener vers ta destinée. Alléluia. J'aimerais dire que les enfants de leur plumage vont comment? Ah oui, je suis en train de dire, étant des visionnaires ici, à la paroisse des catécheurs, nous sommes censés construire notre foi, notre maison sur Jésus-Christ. Et si nous pouvons le faire, écoute ce qui est dans Jésus, où l'Éternel a été merveilleux pour toi. Les plans est déjà tracé depuis longtemps. Ce qui te reste, c'est de marcher dans l'obéissance avec le Seigneur et tu verras toutes choses de soi. Je dis bien, la qualité de la vision détermine la qualité de la maison. Tu peux aller à la maison. La qualité de la vision détermine la qualité des caractères, des qualités des matériels à utiliser. La qualité de la vision donne une perception et la qualité de la vision donne une discipline. Si tu peux te comporter comme tout le monde, alors tu vas marcher comme un peuple qui n'a pas de frein. Pendant que je lisais la parole de Dieu, me parlait de peuple qui n'a pas de vision, c'est comme un peuple qui n'a pas de frein. Quelle est ta vision pour cette église? Quelle est ta vision pour ce ministère? Quelle est ta vision pour venir à l'église? Quelle est ta vision? Le fait que tu vas accepter de bâtir d'abord ta vision sur Jésus lui-même, je vous assure, même pendant les moments difficiles, tu vas résister. Même pendant les moments de stress, tu vas résister. Même pendant les moments de joie, tu vas résister. Tu ne seras pas un motivateur comme les autres. Tu ne vas pas dire aux gens que toi tu es imbécile. C'est ça assez bien. Un imbécile, un idiot. C'est quelqu'un, c'est comme un aveugle qui est en train d'aller partout. Ça n'allait nulle part. C'est la qualité de la vision qui marque la différence. Construisons nos maisons sur les rocs nommés Jésus-Christ et couillons les soins que tu veux. Maishani mwangu nimeona uzuri wako, maishani mwangu nimeona wema wako, maishani mwangu nimeona uzuri wako, maishani mwangu umefanya mambo makubwa, umefanya mambo ya ajabu.